Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CANews 24. Le président de la République, Paul Biya, face à la nation pour faire le bilan de l'année 2015 et fixer le cap pour 2016. La synthèse de ce discours avec Martin Denis. Paul Biya, président de la République, dans un ton de dynamisme économique au cours de son adresse à la nation camerounaise ce 31 décembre 2015. Comme un Père Noël, deux annonces majeures pour entamer l'année 2016. La baisse du prix du carburant et le relèvement des allocations familiales pour les personnels de la fonction publique. J'ai prescrit au gouvernement une mesure significative. Revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe et revoir à la hausse le montant des allocations familiales versées aux travailleurs. Pour encadrer le processus d'émergence en cours au Cameroun, Paul Biya appelle à l'ardeur, à l'inventivité et au respect de l'obligation des résultats. Une interpellation formulée à l'endroit du gouvernement. L'administration est un indispensable instrument régalien au service de l'État et de l'intérêt général. Elle est pourtant régulièrement pointée du doigt par les usagers et par nos partenaires au développement. Les conclusions récentes de la mission d'évaluation du FMI dans notre pays, les derniers rapports respectifs du Doing Business et du Cameroun Investment Forum ou encore de la CONAC sont particulièrement illustratifs à cet égard. 337 660 emplois créés en 2015 contre 283 443 en 2014. Dit que le pari de l'industrialisation, l'enracinement de l'agriculture de seconde génération est en passe d'être gagné à condition d'être conséquent sur la mise en œuvre du plan d'urgence. Un seul mot suffit de résumer la vie nationale en 2015. Résilience, l'a martelé le président de la République. Quel contenu Paul Biya donne-t-il à cette expression? Élément de réponse avec Donna Ayusoa. Résilience, la capacité d'un système à absorber une perturbation, à se réorganiser et à continuer de fonctionner de la même manière qu'avant la survenance de cette perturbation. La menace sécuritaire avec la secte islamiste Boko Haram et la conjoncture économique mondiale ont fait du Cameroun un pays debout malgré tout. Dans son discours de fin d'année, Paul Biya résume la vie nationale en 2015 en cette expression « résilience ». Vous conviendrez avec moi, je crois, qu'un seul mot suffit à caractériser l'année qui s'achève pour notre pays. Résilience. Il s'agit, vous le savez, de cette capacité à résister, à faire face aux défis quotidiens que tous les partenaires au développement reconnaissent à notre peuple. Cette qualité qui fonde les grandes nations s'est particulièrement manifestée sur deux fronts importants. La performance économique de notre pays et sa situation sécuritaire. À côté de cette résilience, le président de la République a également évoqué le mot résistance, cette riposte farouche opposée aux engins humains de la mort que sont les kamikazes de Boko Haram. Grâce à la force et à la dynamique de sa diplomatie, le Cameroun, selon son président, a pu compter sur le soutien de ses partenaires, la France, la Chine, la Russie, les États-Unis, le Tchad et le Nigeria, pour réduire à sa plus simple expression le terrorisme galopant dans la région de l'extrême nord. Une région dans laquelle s'emploient les forces de sécurité et de défense aidées par les comités de vigilance. La solidarité nationale agissante doit être de mise en 2016 comme elle a été en 2015 pour que l'intégrité territoriale du Cameroun soit garantie.
La tradition a une fois de plus été respectée le 31 décembre 2015. Le chef de l'État, Paul Biya, à travers son discours de fin d'année, a dressé le bilan de la vie au Cameroun en 2015 avec un accent sur les perspectives de l'année 2016. L'adresse présidentielle qui a retenu l'attention de la nation pendant une vingtaine de minutes a aussi été suivie à Douala et c'est la résidence du gouverneur qui a servi de cadre d'écoute aux responsables de l'administration en service dans la région du littoral. Josué Gongan et Donald Ayuzoa. Ils sont pour la plupart personnels de l'administration publique en leur rang et grade respectifs, venus à la résidence du gouverneur de la région du littoral écouter le discours de fin d'année prononcé par le président de la République. Et c'est avec une attention soutenue que les présents en ces lieux vont suivre l'adresse présidentielle à la nation tout entière. La fin du discours donnera l'occasion au gouverneur Samuel Dieudonné Iva Hadiboa de faire une lecture succincte du contenu de cette adresse du chef à son peuple. Nous avons tous suivi avec une particulière attention le discours de fin d'année du chef de l'État qui nous a pratiquement brossé la vie 2015 telle que nous l'avons vécue sur le plan économique, social et sécuritaire. Au plan économique, il a été conscient, n'est-ce pas, des efforts soutenus des populations qui croupissent parfois face à la dure épreuve de la survie. Et en ce sens, il a instruit le gouvernement de la République de pouvoir prendre certaines mesures, les principales étant la baisse du prix du carburant et puis une légère hausse, n'est-ce pas, des allocations familiales. Un ensemble de mesures saluées par le patron de la région du littoral. Nous saluons ces mesures très courageuses du chef de l'État, malgré le contexte difficile que nous connaissons. Les économies ont été assez éprouvées avec la rude bataille contre Boko Haram à l'extrême nord. L'interpellation du chef de l'État faite à l'administration ne laissera pas le gouverneur indifférent, lui qui fait partie du cercle très restreint des administrateurs en charge des régions. Nous sommes tous interpellés afin de pouvoir avoir une administration citoyenne, une administration déterminée à travailler malgré les conditions difficiles et surtout que la lutte, n'est-ce pas, contre la corruption puisse continuer, que nous puissions briller par des exemples. Il ne reste qu'à attendre la mise en application des mesures édictées par le président de la République. Installation du secrétaire général de l'éducation de base, Bisek Béa, a officiellement pris fonction. La cérémonie d'installation du nouveau secrétaire général du ministère de l'éducation de base s'est déroulée dans la salle des conférences de ce département ministériel. Une cérémonie présidée par Madame Youssouf Adidia Alim. C'est en présence du ministre des Enseignements secondaires, Ernest Ngaï Bibé. Reportage. La cérémonie d'installation du nouveau secrétaire général du ministère de l'éducation de base s'est déroulée dans la salle de conférence de ce département ministériel. La dite cérémonie était présidée par Mme Youssouf Adidia Alim en présence du ministre des Enseignements secondaires, Ernest Ngaï Bibé. BCBA, ancien directeur des examens au ministère des Enseignements secondaires, remplace à ce poste le professeur Aivo Leke Tambo, qui officiera désormais comme nouveau secrétaire général des enseignements secondaires. Militant de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, les nouvelles attributions de BCBA tourneront autour de la coordination de l'action des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base. Le nouveau secrétaire général aurait également à cœur d'autres grands chantiers tels que l'universalisation de l'éducation de base et l'organisation des prochains examens relevant de cet ordre d'enseignement. Droits de l'homme, la Commission nationale a investi 1 million de francs CFA pour la libération des prisonniers. La dite Commission nationale des droits de l'homme et des libertés entend par cet acte voler au secours de quelques incarcérés de la prison centrale de Kondengue à Yaoundé. Sont concernés les détenus qui ont des peines d'amende à payer et qui en sont incapables. De la reconnaissance pour le personnel méritant, ils étaient au total 135 en service dans la région du littoral qui ont reçu les épaulettes d'avance. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Hadiboa. Le compte rendu de Apollinaire Zobelbon et Benoît Dormont.
C'est par décret présidentiel du 3 novembre 2015 que les principaux concernés ont été portés à leur nouveau poste de responsabilité. Il s'agit notamment de 27 officiers de police principaux, 48 inspecteurs de police principaux, 28 inspecteurs de police de deuxième grade, 13 officiers de police de deuxième grade, 12 gardiens de la paix principaux et 7 gardiens de la paix de deuxième grade. Avant de procéder à la remise des épaulettes, le gouverneur de la région du littoral, dans son allocution, a tout d'abord salué la bravoure, la détermination, mais surtout la discipline dont ils ont fait montre, toute chose qui leur a valu cette reconnaissance. Tout en les encourageant à faire davantage, le numéro 1 de la région du littoral a demandé aux nouveaux promus de se débarrasser de tout acte de nature à jeter le propre sur leur corps de métier. Ce sont entre autres le retrait abusif des dossiers de véhicules, les patrouilles clandestines, la fréquentation des débits de boissons en uniforme, pour ne citer que cela. Par ailleurs, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois a recommandé aux heureux du jour de marquer d'une empreinte indélébile leur présence sur le terrain en luttant efficacement contre le banditisme et la grande criminalité qui ont fait leur nid dans la capitale économique. La pénétrante ex-opérationnelle en juin 2016, mais avant d'en arriver à l'entière satisfaction, les populations de la zone dite village restent confrontées à bon nombre de problèmes imputables aux travaux en cours. Le quotidien des habitants de village, c'est avec Donna Ayuzoa, Benoît Dormont. Les populations de la zone dite village dans la capitale économique souffrent le froid et le chaud depuis le lancement des travaux de la pénétrante est de la ville. Partir d'un point à l'autre s'avère être un parcours du combattant du fait des embouteillages générés par les travaux. Face à ces désagréments, certains usagers estiment que si les axes secondaires avaient été aménagés, la situation serait passable. Nous n'avons aucune route secondaire aménagée. La preuve en est que vous venez de voir par où nous passons pour accéder à cette pénétrance qui est en cours. Vraiment, nous déplorons beaucoup cette situation et on ne sait pas si l'État pourra faire quelque chose à venir pour nous. Nous payons non seulement les impôts chers, le carburant, mais on n'a pas moyen de s'accéder. Le travail est permis pour nous. Difficile aussi pour les habitants des villages de rallier leur domicile après une journée de dur labeur. En attendant que leur doléance soit exaucée, seuls les coups de gueule expriment pour l'instant leur ras-le-bol. Voilà une route qui fait déjà 3 ans. Alors que le gouvernement nous avait dit que ça devait faire 2 ans, 3 mois. Pour aller faire un marché comme à Dakar, tu portes au moins 400 maladies sur la route, il y a la poussière. Et les taximans souffrent pour rien. Parce que quand un taximan qui peut-être à l'entrée du lycée pour le marché Dakar à 250, et ça ne sort pas. Finalement, on ne sait pas ce que le gouvernement fait. Vraiment, nous sommes très désolés. Il faut que le gouvernement pense à remédier notre situation. L'aménagement des voies de contournement qui aurait pu soulager le village de ses souffrances n'ayant pas été fait, ces routes secondaires ou ce qui en tient lieu se sont immédiatement vus occupés par des engins transformant les lieux en parking. Un cliché qui en rajoute au mal-être des populations. Je vais d'abord arranger les routes là pour faciliter parce qu'un bloc comme ça, un bloc ici là, les voitures, beaucoup de voitures passent maintenant par ici. Comme la F est bloquée là, et beaucoup de voitures avec des trous là, il n'y a pas moyen. Parfois les camions là viennent passer, ils tombent là, il y a les conteneurs qui tombent, il y a les trucs qui tombent là. Et c'est dans cet univers digne d'une pétaudière que certains, en ingénieurs de circonstances, font une lecture de ce qu'aurait fait la société en charge des travaux pour faciliter le mouvement des personnes et des biens. Ça va là, nous on ne comprend pas le sens. Ils commencent un chantier, ils commencent le travail ici, ils le terminent pas, ils bloquent le passage, ils entament sur l'autre côté. Nous on ne comprend pas vraiment le sens. Donc ils ne laissent même pas la possibilité ni aux piétons même de pouvoir mieux marcher. Les piétons sont sur la route entre les voitures et les motos. Donc tout le monde est en danger. Nous on ne comprend pas comment ils travaillent. Alors, messieurs les entrepreneurs, les populations sont impatientes et espèrent que le chantier sera livré à la date prévue, c'est-à-dire en juin 2016. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez des nôtres.